Donc petit test avec Shotcut, un petit test que je n'ai jamais fait avec cet effet. Hein. L'effet stabilisateur, pour stabiliser une vidéo. Donc là j'ai pris une de mes vidéos auquel j'ai filmé avec un appareil photo, avec un zoom 26, dont la stabilisation vidéo était déjà activée dans les options de cet appareil photo. Mais voilà, on va voir le petit test que je fais tout de suite là. Maintenant, c'est tout simplement, on va comparer donc l'original et ce qui est capable de faire Shotcut. Quand je dis ce qu'il est capable de faire, c'est pas pour le descendre, etc. C'est simplement pour comparer. On va dire comme ça, c'est plutôt le mot comparer que je devrais utiliser. Donc, j'ai ajouté donc cette vidéo assez courte, hein, qui fait 1 minute 15. J'ai pris une vidéo courte exprès pour pas que ce soit trop long. Donc si on regarde bien cette vidéo, voilà, c'est pas qu'elle est pas stable, mais voilà, il y a des petits quand même, je bouge quand même de temps en temps, c'est normal. Je suis en train de filmer un oiseau, il était à une quinzaine de mètres, 15-20 mètres, des fois vous savez quand vous mettez le zoom, plus c'est petit et plus vous allez loin avec le zoom et plus ça tremble. Donc vous ajoutez votre vidéo sur la timeline, vous allez donc chercher l'effet stabilisé ici. Voilà, il est là, il est bien coché. Ensuite, il faut cliquer ici sur le bouton analyser. On va cliquer sur le bouton analyser. Là, il me demande donc de lui donner un nom de fichier de façon à ce qu'il qu'il analyse ce fichier dans un dossier à quelque chose de temporaire le temps que ça se fasse. Donc, je vais tout simplement choisir le bureau. Le nom du fichier, je m'embête pas, je mets la lettre A, je clique sur enregistrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hop, si je fais ça, plutôt ça. Alors apparemment, il analyse, ici c'est marqué en haut, donc à droite ici. Alors j'étais en train de chercher par là, parce que tout à l'heure, j'ai exécuté ce logiciel, la même version, en sandbox, avec Komodo, Firewall. Et cette ligne-là, si vous voulez, il me l'a mise là quelque part. Alors c'est pour ça que j'étais en train de chercher là, j'ai mis un peu de temps à réagir. Donc en fin de compte, là, ça analyse le fichier, il faut laisser faire. Sachant que plus votre vidéo est longue, plus vous allez sélectionner, par exemple, toute la vidéo, eh bien ça va prendre plus de temps. Après, ce qu'il faut faire éventuellement, si votre vidéo elle est longue, eh bien il faut sélectionner, couper cette vidéo, la diviser aux endroits adéquats et éventuellement stabiliser les parties que vous souhaitez stabiliser. Donc moi je vois ça comme ça. Donc on va attendre que ça finisse de faire le travail. Pour l'instant, je vais regarder sur le bureau. Voilà, ça me fait un fichier comme ça qui n'est pas fini. Alors, c'est un fichier qui est temporaire normalement. Et normalement, il devrait s'effacer soit quand vous allez quitter Shotcut ou avoir fini l'exportation, etc. Donc, on va contrôler tout ça en même temps. C'était pas le but, hein, mais on va contrôler éventuellement après, une fois que j'aurai fermé le logiciel et exporté, bien sûr. On va regarder si ce fichier-là reste sur le bureau. Auquel cas, si vous voyez qu'il reste sur le bureau après avoir exporté votre film, etc., et puis si vous n'avez plus besoin de ce fichier-là, eh bien, auquel cas, si ce fichier-là ne disparaît pas, eh bien, il va falloir donc le supprimer après. Donc, on va voir tout ça après. Pour l'instant, je vais attendre. Alors, on ne peut pas dire que ce soit violent non plus, hein, vous voyez, pour 1 minute 15, il en est seulement à 87%, sachant que je suis sous SSD. C'est pour ça que je vous dis, je vous laisse imaginer sur une vidéo de 10 minutes. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On va laisser faire. Alors, je sais pas pourquoi tout à l'heure, cette ligne-là, je l'avais affichée ici, là, quelque part par là. Alors, si je fais ça, là, je peux plus descendre. Ouais, je suis sûr et certain, elle était par là, quelque part. Quelque part par là, là. C'était marqué, voilà. Donc là, c'est bon, c'est analysé, c'est bon. Analyse, machin. Sur le bureau, j'ai toujours ça. Ouais, toujours ça, point machin. Donc ça doit être
un fichier qui a été créé temporairement. Alors maintenant, si je me remets au début, est-ce que là je peux voir directement que ça a fait le job ou pas? On va voir ça. Alors au passage, Shotcut, j'ai remarqué que ce logiciel, il saccade un petit peu au niveau des images. Alors, peut-être que c'est moi qui n'ai pas... Alors les fiches, je vais déjà cocher ça. Je vais regarder vite fait dans les paramètres parce que là je viens de l'installer et j'ai pas été dans les paramètres. Alors à un moment donné j'ai vu qu'on pouvait au niveau de l'affichage, je sais plus, un truc comme ça. Enfin, en fin de compte ça prévient quand même que ça va sauter des images clés, un truc comme ça. C'est pour ça que vous voyez, quand vous mettez en lecture, bah, des fois ça saccade un petit peu. Bon, j'ai remarqué ça par rapport à d'autres logiciels. Bon bref, là je suis incapable de vous dire si ce que je vois là, si ça a été stabilisé ou pas. J'en sais rien. C'est pas évident de voir comme ça. Ouais, comme ça à vue d'œil, pas évident de voir si ça a stabilisé quelque chose. Bon, ce que je vais faire, je vais l'exporter. Voilà, exporter la vidéo, utiliser un encodeur matériel, ok. Exporter le fichier. On va mettre ça sur le bureau, je vais pas m'embêter. .mp4, allez hop, on va marquer on va marquer pivert puisque c'est un pivert. Enregistrer. Et là donc ça m'exporte donc ma vidéo, mon projet stabilisé. Donc là ça me donc là si j'explique pour ceux qui connaissent pas le logiciel, là je viens de créer donc un fichier temporaire pour la stabilisation. Ce n'est pas le fichier définitif d'exportation. Le fichier définitif d'exportation, c'est celui-ci là que je viens de cliquer sur exporter. Donc là ça exporte, on en est à 10%, ici où il y a la flèche de ma souris là, 11%. Il reste 4 minutes 55 pour 1 minute 15 de film. Donc je vais mettre en pause. Et ensuite on va voir ce que ça donne, on va comparer les deux. Donc ça y est, le travail est fini. Que dire de plus? Pour l'instant rien de plus parce que je viens de tester ceci, donc je ne vais pas en rajouter de plus. Donc pour un fichier, grosso modo, dans mon cas, sachant que j'ai un PC portable i5 de 50 GHz, ce qui est quand même pas mal du tout, pour un fichier une vidéo de 1 minute 15, ça m'a mis donc 6 minutes 15, voilà, grosso modo. Ça fait ça. Donc là, ici, on va regarder maintenant ensemble le résultat. Ça, c'est la vidéo originale, ici. Alors, les deux fichiers sont là sur le bureau, ici. Ça, c'est l'original. Et ça, c'est le fichier, donc le même, mais qui a été stabilisé. Donc ici, en haut à gauche, c'est l'original. Et en bas à droite, on va dire, c'est le même fichier, mais stabilisé avec Shotcut. Donc c'est parti. J'ai coupé le volume exprès parce qu'on s'en fout du son. Hop, hop, on va regarder donc je vous rappelle la vidéo qui est stabilisée, c'est celle-ci à droite, en bas. Donc pour l'instant, alors il y a un petit décalage, c'est normal. Alors je vais peut-être, voilà, je vais faire comme ça, je vais essayer de rattraper un petit peu le temps. Comme ça, c'est vrai qu'il n'y a rien de flagrant. Par contre, l'image m'a l'air plus nette dans l'original, ici, là, à gauche, en haut à gauche, que en bas à droite. Si vous regardez bien les couleurs, ça m'a l'air beaucoup plus net quand même. Alors, bien entendu, là, je suis en train de tester sur
sur un fichier dont, comme je vous dis, l'appareil photo, j'avais déjà enclenché la stabilisation. Mais il faudrait faire ça, si vous voulez, sur un fichier où ça tremble quand même assez. Là, j'ai pas vraiment tremblé, si vous voulez, quand j'ai filmé, mais voilà. Je repasse vite fait 30 secondes. Ah, les couleurs sont quand même plus nettes sur l'original. Hein. Là, on dirait que... Voilà. Bon, je sais pas, est-ce qu'il y a un petit réglage à faire dans Shotcut? C'est possible. Hein. Alors, même si je sélectionne ce lecteur-là, dont le fichier a été traité, eh bien, bah, moi, je suis devant le PC. Je pense que vous êtes comme moi. Vous voyez que les couleurs... voilà. Enfin, moi, je vois pas de différence pour l'instant au niveau de la stabilisation, mais comme je vous dis, voilà, il y a des petits tremblements, mais voilà, c'est assez rapide. Hein. Si vous regardez bien, à l'original, il y a des petits tremblements, et voilà. Mais à mon avis, je pense que, voilà, il faudrait que j'essaye un jour, bon, je vais couper, hein, je vais arrêter, il faudrait que j'essaye un jour sur un fichier qui est quand même, on va dire, déstabilisé, hein, qui a des tremblements, il faudrait que j'essaye ceci. Alors Shotcut, c'est un bon logiciel de vidéo. Parmi les autres, hein, c'est un peu dans la même ligne qu'Adanlive. Il y a pas mal de réglages. Il faut prendre la main. Il ne faut pas se laisser décourager comme ça au premier abord parce que vous voyez plein de machins. C'est vrai que moi aussi, ça m'a un petit peu découragé. Je me suis dit, c'est quoi ces machins-là? Il y en a partout. Voilà. Mais il ne faut pas se laisser décourager. Il faut le prendre en main. C'est comme tout. Bah, voilà. Donc hop, je vais fermer le logiciel. Voulez-vous enregistrer? Non. Hop, c'est bon. Donc là, on s'aperçoit que le fichier qui m'a créé, il est toujours là, ici. C'est en extension, c'est stabilisation. Et vous voyez, il est quand même là présent. Donc éventuellement, si vous vous êtes servi vous-même de Shotcut, si vous vous en servez, si vous vous êtes déjà servi de l'option stabiliser, je vous invite donc à rechercher sur votre PC à l'aide d'un soit de la recherche Windows ou etc. Tout fichier dont l'extension est .stab ici. Alors c'est pas dur, hein. Moi personnellement je prends voilà, comme je vous ai dit, hein, je prends Everything Search. Voilà, je passe par là, c'est mieux que la recherche de Windows. Et quand je recherche quelque chose, vu que je ne connais pas le nom du fichier avec l'extension .stab, eh bien en informatique, quand on ne connaît pas le nom du fichier, on met étoile, et après on met l'extension. Donc toujours un .stab. Là, je vous donne un exemple. Voilà, mais attention. Il faut bien regarder, parce que là, vous voyez, il y a quand même aussi, dans Shotcut, ici, c'est celui qui est sur le bureau. Donc, comme j'ai fermé le logiciel, eh bien, il ne me l'a pas viré, ce fichier, il est là. Donc maintenant, si je le vire, il est là. Alors je pense que de votre côté c'est pareil, hein. À mon avis si moi je l'ai, en fermant Shotcut, si je vois que le fichier ne s'efface pas, à mon avis, je pense que vous de votre côté, que ce soit sur Linux ou sur Windows, à mon avis, vous devez avoir, si vous avez utilisé donc l'option stabiliser, à mon avis vous devez avoir des fichiers quelque part. Donc je vous invite à rechercher et à supprimer ces fichiers puisqu'ils ne servent plus. Et là maintenant je vois ici vide.stab. Alors attendez, on va ouvrir le chemin. Là c'est quoi? Donc ça fait partie du... Bon, ça en fin de compte ça fait partie, celui-ci il faut surtout pas l'enlever, hein. Voilà, ça c'est un dossier. Donc ne confondez pas le dossier qui est dans le programme, le dossier du programme, parce que là je suis dans le dossier du programme Shotcut. Vous voyez, je suis dans Shotcut, char. Donc là en fin de compte, ça c'est le dossier qui sert avec les fameux fichiers, hein, qui sert à stabiliser. Donc ne supprimez surtout pas ici le dossier. Ce qu'il faut chercher c'est les fichiers comme je viens de faire. Celui-ci il faut le laisser. Donc maintenant ça j'en ai plus besoin. Hop. Donc là je vais m'arrêter là. Je recommencerai sur un autre fichier à l'occasion. Parce que là pour moi il n'y a rien de convaincant, mais c'est normal puisque j'avais déjà activé la stabilisation vidéo dans l'appareil photo. Et comme la vidéo
quand j'ai filmé, je n'ai pas spécialement tremblé grandement, si vous voulez, bah voilà, moi je vois pas de différence. Bref, peut-être que vous en voyez une vous-même, mais moi j'en vois pas comme ça. Donc je vais m'arrêter là et je referai une autre vidéo. On va dire que celle-ci c'était juste pour montrer puis un petit test de moi-même que je suis en train de faire et je vous en fais profiter.